Bonjour, bienvenue à Legendoria. Aujourd'hui, je reçois Jérôme, un artiste de talent aux multiples facettes. Il va nous faire découvrir son univers, celui des ballons à sculpter. Alors, en route! Bonjour Jérôme, bienvenue à Legendoria. Bonjour Christophe, merci de me recevoir. Je vois que derrière toi, tu n'es pas venu les mains vides. Non, je vous ai ramené un sapin de Noël. En ce mois de décembre, je trouvais que c'était bienvenu. Et une superbe décoration. Mais dis-moi, les enfants vont pas réaliser un sapin de Noël aujourd'hui. Alors, qu'as-tu préparé? Alors, pour aujourd'hui, je vous ai préparé une figure très simple, la figure de base, c'est-à-dire le petit chien. Une figure de base, dis-moi, mais ça a l'air d'être quand même assez complexe à réaliser. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine qualité de ballon et d'accessoires. Alors, pour réaliser un petit chien en ballon, il vous faudra une pompe. Une pompe comme ça coûte environ une dizaine d'euros. Et il vous faudra des ballons professionnels, c'est-à-dire des ballons comme ceci. C'est des ballons qu'on appelle des 260. Et le paquet de 100 est aux alentours de 10 à 15 euros. Où peut-on se procurer ces ballons? Alors, pour se procurer des ballons de ce type-là, on les trouve régulièrement dans les magasins de farce et attrape, de fêtes, de décoration de mariage. Souvent, on me dit « mes ballons explosent, quand je fais, ça explose ». Alors, déjà, pour éviter les premiers accidents, il faut enlever tout ce qui est bague, tout ce qui coupe un peu. Il faut aussi éviter les ongles cassés. Après, vous pouvez avoir des ongles courts ou des ongles longs, ça ne change rien. Ouais, donc il faut éviter, pour manipuler le ballon et réussir à le sculpter, il faut éviter de pouvoir s'accrocher avec quelque chose au niveau des doigts. Alors, pour réaliser donc ce petit chien, je vais vous apprendre 2 nœuds. Alors, il faut savoir que souvent, en sculpture de ballon, on a quelques nœuds, on leur a donné des noms soit d'animaux, de parties d'animaux, soit des noms, c'est un moyen mémotechnique pour les mémoriser. Donc aujourd'hui, pour faire le petit chien, on va apprendre la boucle. Donc la boucle, c'est ça, c'est la partie qui est ici sur le dessus du ballon. D'accord, un peu comme une grosse oreille. Voilà. Et on va aussi apprendre à faire des pattes, c'est-à-dire c'est cette bulle-là et cette bulle-là. Alors la différence entre la différence ici entre la boucle et la patte, c'est qu'on voit bien qu'au-dessus, ici, il n'y a pas de nœud de fait, c'est ça, de séparation de fait entre les deux. Hein. Voilà, la patte a une petite séparation ici et la boucle n'en a pas. D'accord, très bien. Alors, on va commencer par le gonflage. Alors, quand on gonfle un ballon, sur une pompe comme ça, je vais faire pour... Je prends celui-ci. Tu peux choisir, je te laisse choisir ta couleur. J'ai pris un couleur framboise, eh bien moi je vais prendre un bleu. Hop, voilà. Alors, quand on gonfle avec une pompe comme celle qu'a Christophe, on va d'abord étirer un peu le ballon, comme ceci. Comme ça, il sera plus simple à gonfler. Alors, moi, pour faire ce petit chien, je gonfle à peu près à la moitié, voire 2/3 du ballon, mais plutôt la moitié. Ah oui, puis avec cette pompe-là professionnelle... Ça va vite. Alors, moi, je te conseille de dégonfler un peu quand même, t'es un peu trop gonflé là pour le coup. Même moi, je suis un peu trop gonflé. Alors, quelques petites règles. Quand on gonfle avec une pompe, contrairement à la bouche, on doit toujours faire ce qu'on appelle le petit P de ballon. C'est-à-dire qu'on laisse échapper l'air. Un tout petit peu. Comme ça, quoi? Oui. Exactement comme ça. Donc, on laisse échapper un peu d'air et après, on fait le nœud. Alors, pour les enfants, je vais vous apprendre le nœud à 2 doigts. C'est-à-dire, je mets 2 doigts, je prends le bout du ballon, j'entoure mes 2 doigts et je passe le bout du ballon à l'intérieur. Et nous avons un nœud. Donc un ballon, il y a le col et le réservoir. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une bulle, l'air va partir dans le réservoir. C'est pour ça qu'on ne gonfle pas entièrement le ballon.
Si on voulait faire une grande figure avec très peu de bulles, on gonflerait un peu plus. Au lieu de prendre une règle avec des centimètres, on va plutôt partir sur une unité de mesure qu'on a tous toujours à portée de main, c'est-à-dire notre main. Si je prends les pattes, on va dire par exemple, je fais une bulle de 4 doigts. Ou alors, si on regarde sur ce petit chien, on pourra dire que cette bulle est une bulle de 2 doigts. Alors c'est parti. On va commencer donc par réaliser une bulle de 4 doigts. Et on tourne 3 fois. 3 fois. 3 fois, Christophe. 1, 2 et 3. Et on tient bien. On tient bien avec la main. On a une main libre et l'autre main tient la bulle qu'on a faite et le bout de ballon. Qu'est-ce qui se passe si je lâche? Bonne question. Si je lâche, ça fait... Ça ne tient pas. D'accord. Donc toujours tenir. Donc on reprend. 4 doigts. Je pince le ballon et je tourne. 1, 2, 3. Une fois que j'ai ça, on va faire la boucle. Donc je vais prendre mon ballon et je vais le replier pour faire environ pareil, 4 doigts à peu près. Et une fois que c'est replié, ouais, un tout petit peu plus petit même, tu peux faire. Une fois que c'est replié, je pince et je tourne la boucle. Également 3 fois. Également 3 fois. Ok. Pour l'instant, on a la boucle. Ça deviendra la tête de notre chien. Donc ensuite, un chien a un cou, 2 pattes, un corps, et 2 pattes et une queue. Donc on va commencer par le cou. Le cou, on va faire une bulle de 2 doigts. Et 3 tours. Et 3 tours. Et on n'oublie pas de bien tenir le ballon. Donc une fois qu'on a fait le cou, on va faire une bulle pour les pattes d'environ 4 doigts, pareil. Je tourne et je tiens. Un autre sens. Je replie mon ballon et je vais le nouer ici. C'est-à-dire... Avec ma boule précédente. Ouais, exactement, à l'extrémité du cou. 3 tours. Donc je pince les pattes, je pince au niveau de l'extrémité et je tourne 3 fois. 1, 2 et 3. Je remets en place. Et là, on peut voir apparaître la tête et les 2 premières pattes. Ensuite, on va répéter cette opération, qui était le cou et les pattes, pour faire le corps et les pattes arrière. Donc le corps est un tout petit peu plus grand que le cou. Donc on va faire environ 3 doigts. Donc je mesure, je pince et je tourne. Et ensuite, je vais refaire la même opération. Donc pour les pattes, là, vu qu'il me reste un peu moins d'air que précédemment, je vais faire les pattes un tout petit peu plus petites à l'arrière. C'est pas bien grave, ça donne un petit style au ballon. Donc toi, tu vas pouvoir les faire identiques, Christophe. Tu as assez d'air. Depuis celle-ci, je refais la même chose que les pattes avant. Donc tu tiens la bulle, on va faire comme ça. Tu tiens la bulle. Tu te positionnes pour prendre la mesure. De similaire, la même distance. Voilà, c'est ça. Tu pinces, tu tournes 3 fois. Tu replies. Et pareil, tu pinces et tu tournes. Alors moi, je me retrouve avec une partie qui est quand même... Qu'est-ce qui s'est passé? Que m'as-tu fait? J'ai fait le cou, mais j'ai oublié de faire le corps. Exactement. Voilà, donc j'ai pas un chien, mais une souris. Exactement, tu as réussi à trouver la souris. Pourquoi pas? Donc je démonte. Tu démontes.
Alors, ce qui est important aussi, ça c'est un bon exemple, c'est qu'il faut toujours tourner dans le même sens. Comme ça, c'est plus facile à démonter et les bulles elles tiennent. Et là, on ne sait plus du tout dans quel sens on se retrouve. Et voilà, Voilà. on remet notre ballon comme ceci. Donc on se rappelle, il y a un corps. On n'oublie pas de laisser le corps. Voilà. Donc tu pinces, tu tournes. Tu refais et tu viens fixer à l'arrière du corps et pas au cou. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Hein. C'est beaucoup mieux. Voilà. Bon, il a les pattes arrière un peu plus longues que les pattes avant. Voilà, contrairement au mien. Alors, pour le finaliser, on va passer cette bulle, la bulle du museau, on va la passer à l'intérieur du cou. Donc pour ce faire, on va pouvoir écarter ici et passer la bulle. Donc je vous montre. J'écarte. Je viens chercher. Et je tourne. Et voilà. Tu as compris? Donc tu écartes et tu passes le bout de la bulle. Ça risque pas d'éclater? Non, normalement non. Ah, si c'est des ballons de qualité. Voilà. Si c'est bien gonflé, avec des ballons de qualité. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je continue. Voilà. Je vais jusqu'au bout ou pas? Pas jusqu'au bout. Ah, pas jusqu'au bout. Tu laisses un petit bout. D'accord. Il faut que la bulle soit Ah voilà, calée. d'accord, ok. Et on remet en avant. Alors, pour le finaliser, pour qu'il soit vraiment parfait, on peut rajouter la petite astuce pour faire comme sur celui-ci, la petite bulle au bout de la queue. Alors, il y a plusieurs méthodes. En ces temps de Covid, je vais vous apprendre la méthode où on n'utilise pas la bouche. Alors, pour ce faire, on va fatiguer le ballon. C'est-à-dire qu'on va prendre le bout du ballon et on va tirer dessus. Bon, 3 fois normalement, c'est suffisant. Ensuite, avec ma main, je vais venir caler le bout de ballon, le bout du réservoir à l'intérieur. Je vais faire comme un petit tunnel avec mes doigts et avec mon pouce, je vais diriger, je vais mettre dans le sens du ballon pour dire où va aller l'air. Christophe prend de l'avance. Et ensuite, je vais appuyer avec mon autre main sur le bout de la queue. Ah oui. Et ça va gonfler la petite bulle. Et après, pour qu'elle tienne, on va retirer juste sur le réservoir. Et ça tient. Nous avons donc un petit chien. Bah, dis-moi, Christophe, tu t'en es quand même très bien tiré. À mon avis, c'est pas la première fois que tu fais du ballon. Non mais alors, pas de cette façon-là, pas expliqué ainsi et surtout pas avec une maîtrise comme la tienne, Jérôme. Ah, merci. Eh bien, merci Jérôme pour cette superbe démonstration et j'espère qu'on se verra prochainement ici à Legendaria pour nous présenter un spectacle avec des décors tout en ballon. Exactement. J'espère aussi. Ça sera avec grand plaisir.